Je vous présente Jersey. Alors, c'est un jeu abstrait pour deux joueurs que j'ai créé en 2019 sous le pseudonyme Lucas Borboleta et sous une licence Creative Commons assez libre. Alors, Jersey se joue sur un plateau hexagonal, donc les pièces qu'on voit déjà là, les dés, se posent aux intersections. Des dés bleus sont manipulés par le joueur bleu et des dés rouges sont manipulés par le deuxième joueur. Donc il y a plusieurs sortes de dés qui sont donc des formes. Les formes sont sur chacune des faces. Donc ici on a une sorte, une deuxième, une troisième et une quatrième. Donc celle-là elle est spécifique puisque donc ça s'appelle le Kunti, le sans forme, et le but du jeu, c'est de saisir, pour les bleus, donc c'est de saisir le Kunti adverse. Alors, la position de départ, rapidement, les bleus vont démarrer, vont poser dans une première phase leur pion sur ces deux rangées, et les rouges vont poser en face, sur ces deux rangées-là. Alors, pour la pose, comme d'ailleurs du reste dans le reste du jeu, donc on peut poser les pièces toutes seules, donc cette forme toute seule, cette forme toute seule. On peut faire des piles maximum hauteur de 2, pas de contrainte de forme. Une règle toutefois essentielle, c'est que ce sans forme, appelé aussi le Kunti, n'est jamais empilé. Donc c'est la seule pièce qui obligatoirement est toute seule. Bon, une variante de pose, on pose aléatoirement, on tire les couleurs et c'est bleu qui commence. Alors les règles de déplacement, donc c'est assez simple, donc soit on déplace, donc là c'est une pile de 2, soit on déplace une pile de 1, alors ça c'est une pile de hauteur 1, une pile de hauteur 2 peut se déplacer au maximum 2 en ligne droite, mais peut se déplacer aussi de 1. Une pile de 1 se déplace d'au maximum un segment. Le Kunti, bien sûr, lui, puisqu'il n'est jamais empilé, se déplace de 1. Les règles pour prendre. Alors pour prendre, c'est un déplacement qui atterrit sur une pièce adverse. Alors la règle, c'est que le sommet de la pile doit être... C'est ça qui détermine la force. Donc ici, en fait, ça reprend pierre, feuille, ciseau. Donc ici, le ciseau est plus fort que la feuille. Donc je me déplace de 2 puisque j'ai une pile de 2 et je suis plus fort. J'aurais pu également me déplacer que de 1 et battre toute la pile d'un seul coup. Les règles de force sont rappelées ici, donc c'est comme pierre, feuille, ciseaux, avec en plus le Kunti, le sans forme, qui est battu par tous les autres. Enfin, une dernière règle qui est spécifique de Jersey, enfin qui en fait son originalité, c'est qu'à chaque tour de jeu, donc après la pause bien sûr, le joueur peut jouer 2 coups. Alors, le premier coup est obligatoire et le deuxième coup est facultatif. Alors, avec une limitation. Laquelle ? Si dans mon premier coup, je mets en mouvement, pour un déplacement ou une prise, 2 pièces. Alors 2 pièces, mais pour me déplacer de une case ou 2 cases, peu importe, ou faire une attaque. Alors, j'ai le droit, si je veux, de jouer un deuxième coup, mais dans ce cas-là, puisque j'ai bougé 2 formes, je peux en bouger une. Donc ça permet de faire un déplacement, un dépilement, qui d'ailleurs peut être aussi une attaque. En dépilant, je peux attaquer. Alors ça, c'est je déplace 2, je bouge 2, je peux bouger 1. Mais je peux faire, la réciproque est vraie, si je bouge 1, je dois repartir d'ici, et cette fois, c'est les 2 qui doivent se déplacer. Alors, pour faire un déplacement de 2, une attaque, voilà. Donc, il y a la règle d'alternance, une forme, deux formes, une forme. Bien sûr, si je déplace juste une pile de 1, à mon arrivée, je ne peux pas faire d'alternance, donc mon deuxième coup ne sera pas possible. Et voilà, ça c'est ça l'originalité de Jersey.